Devant les fenêtres d'Hélène, le tram circule à nouveau depuis juillet. Malgré tout, ce long chantier garde des conséquences sur sa boulangerie. Nous ne sommes pas encore revenus du tout à la normale à l'heure actuelle. On est à environ 50% de fréquentation en moins qu'avant, parce que les gens ont changé leur habitude aussi pour se déplacer au sein de la commune ou aux alentours de la commune. Hélène a dû licencier suite au chantier. Malgré tout, elle constate désormais plus d'affluence dans une rue Léon Théodore modernisée. Reste qu'elle aurait aimé davantage de soutien des élus durant ces mois compliqués. Pendant la période de travaux, on n'a pas vu beaucoup de monde. Et pour des commerces qui étaient ici depuis bien longtemps, dans la rue Léon Théodore, beaucoup sont partis. Justement parce qu'on n'avait pas cette écoute au sein de la commune, on n'avait pas ce soutien. Au niveau commerce de qualité, on a perdu énormément. On collectionne des coiffeurs, des épiceries du coin, des magasins à téléphone. Je l'ai en plusieurs coloris, je l'ai en vert, en bleu, en noir. Magnifique. Quelques mètres plus loin, ce magasin de vêtements, ouvert en janvier alors que le chantier s'achevait doucement. Sur les conséquences positives et négatives, Yoli tire un bilan nuancé. Ça va tout doucement, mais pas ce que moi je pouvais imaginer. Disons que l'arrivée du tram, c'est bien pour moi, pour la visibilité de la boutique, mais sinon, c'est vrai que je m'attendais un peu plus. Dans le viseur, selon elle, un manque criant de places de stationnement pour les clients, mais aussi d'espace de livraison. Des fois, quand je reçois la marchandise, le chauffeur m'appelle, il me dit qu'est-ce que je fais? Et je dis il faut se garer et essayer dans les rues perpendiculaires à côté. Il a mis la camionnette devant et puis il y a le tram qui est passé et ding, 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 ding. Donc oui, ça, il a dû vite me laisser la marchandise, vite repartir. Une scène qui se reproduit chaque jour ici devant notre caméra, avec ce tram bloqué par cette camionnette. Problème aussi pour les riverains comme Jacques, qui vit depuis plus de 20 ans au Miroir. On a vraiment détruit cette rue, c'est devenu un lieu de passage. Plus personne, tout le monde s'arrête dans des conditions compliquées et le savoir-vivre a disparu. Voilà, on a sacrifié la rue pour la mobilité. Un avis qui n'est tout de même pas partagé par tous. Pour certains, le tram a ravivé l'intérêt pour le Miroir. On attendait ça depuis près de 2 ans, je crois. Et franchement, c'est venu à point et j'entends tout le monde le dire. C'est vrai que la vie a changé, la vie associative, je vais dire, a changé. C'est évidemment plus convivial. Car redynamiser la place Reina Street est aussi un point clé, alors que certains commerces emblématiques comme la brasserie du Miroir ont fermé. Les Unlock 13. On vient de les ranger. Thierry et Amalia sont installés ici depuis plus de 10 ans. Il y a de quoi rendre cette place, de donner une vie en tout cas, et de faire vivre l'Oreca sur cette place de manière assez incroyable. Il y a un potentiel de fou. Donc le Miroir est fermé, ça c'est dommage. Mais le Beau qui vient d'ouvrir, ça crée une dynamique qui était qui avait un peu disparu avec la disparition de certains établissements. Une nouvelle dynamique pour une place emblématique, en jeu pour les prochaines décennies du village gettois.